Dans cette campagne de vaccination, nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent. Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de 3 cas positifs. Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche. Un premier avis de la Haute Autorité de Santé le rend possible pour les 360 000 enfants en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque. Cela commencera dès le 15 décembre. Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, que nous attendons dans les prochaines semaines, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année. La deuxième mesure porte sur l'extension du télétravail. La cible doit être 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve, bien sûr, des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. La troisième mesure porte sur tous les événements festifs et conviviaux dans les sphères professionnelles et privées. Mon message est très simple. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Pour ce qui concerne les manifestations et événements en extérieur, comme les marchés de Noël, les protocoles devront évoluer sous le contrôle des préfets pour que les conditions de consommation de produits alimentaires soient strictement encadrées et réservées à des zones soumises au contrôle du pass sanitaire. Enfin, et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité, nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier. Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements. La 5e vague continue de déferler sur tout le territoire national, un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Ça veut dire déjà une circulation du virus qui est supérieure au niveau du pic atteint lors de la 3e vague. Plus de 2200 patients sont actuellement dans les services de soins critiques de nos hôpitaux en raison d'une forme grave de Covid. C'est un nouveau patient qui rentre en réanimation dans notre pays toutes les 10 minutes. Il y a plus de 12 000 malades qui sont actuellement hospitalisés dans nos hôpitaux, avec un rythme d'admission de presque 1 malade chaque minute dans notre pays. Quelques éléments que nous savons à ce stade, mais ce sont encore des éléments très préliminaires. Je vous demande de tenir compte de ces informations avec beaucoup de précautions. Nous en saurons plus dans quelques jours. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent. Des études montrent, premières études qui montrent qu'en Afrique du Sud, aussi bien qu'en Angleterre, le virus pourrait doubler jusqu'à tous les 3 à 5 jours, ce qui ferait une vitesse de circulation de ce variant plus importante encore que le variant Delta. L'OMS nous fait part de sa vigilance extrême et le Centre européen des maladies transmissibles considère que ce variant pourrait représenter la majorité des contaminations par le Covid en Europe d'ici à quelques mois. C'est pourquoi vraiment nous faisons tout pour en freiner la diffusion.